Alors, messieurs, Oui. vous revenez doucement à vous et Ouais. surprenamment, vos poumons s'emplissent d'air et vous vous remettez à cracher toute l'eau étrangère contenue dans votre organisme. Mmh. Vous êtes au beau milieu de l'océan, à la dérive sur quelques morceaux restants du HMS Sapphire. Eh beh. Est-ce qu'il y a d'autres survivants autour de nous? Difficile à dire. Ouais, ils OK. doivent être sûrement dans le sous-marin, Est-ce en vrai. qu'on est tous en vie, genre Gunther, Johnny et C'est Jack? difficile à dire. Vous n'êtes pas sur les mêmes débris. Ah d'accord. Mais vous entendez quelque chose de fin à l'horizon. Et vous voyez apparaître les rotors d'hélicoptères. Enfin, vous entendez des rotors d'hélicoptères plutôt. OK. Les appareils se rapprochent petit à petit et, pour ceux qui ont la meilleure vue, vous distinguez le logo de Titan sur la carlingue. Vous êtes Mmh. sauf. OK. Et on va OK. passer sur la Donc dernière Johnny. map. Margaret, Alors, bonjour Johnny. bonjour. Donc tu es en salle d'interrogatoire. Bon, je vois que vous vous êtes bien remis. Ça fait déjà une bonne petite semaine. Il va être temps que je vous débriefe sur ce qui s'est passé à bord du Sapphire. J'aimerais bien comprendre Bien entendu. comment j'en suis arrivé à perdre mon sous-marin. Nous avons été attaqués par une créature inconnue, Oui, vous avez fait la rencontre du Titan 0382. en effet. Et à cause de ces cris, j'ai l'impression que l'équipage devenait de plus en plus fou. Très Plus ils bien. entendaient son cri, plus ils essayaient de s'en prendre aux autres membres d'équipage. Alors, laissez-moi noter. Alors, cri, folie, équipage. Qui était infecté? Je peux appeler ça une infection. Tous les autres membres d'équipage, que ce soit Andra, Cathy Tout sauf vous? ou non, il il y avait aussi Gunther et Jacques qui ont pu résister, à la folie. Mhm. Mais ils ont dû prendre des décisions radicales. Le capitaine a dû, exécuter 3 des membres d'équipage qui ont perdu la raison. D'accord. Ce qui expliquerait pourquoi on n'a pas récupéré tout l'équipage. Ce qui a expliqué pourquoi on a récupéré que vous trois d'ailleurs. Donc seuls trois ont été tués de vos mains, c'est ça? C'est Jacques qui a tué Oui, 3 membres de j'entends de vos l'équipage mains, je parle de l'équipe. et oui, et les autres, que sont-ils devenus? On n'a Est-ce pas, qu'ils sont ils sont tous morts. Vous êtes les disparus? trois seuls survivants. Morts? OK. Vous avez les corps, c'est ça? Ils sont en autopsie pour voir qu'est-ce qui a bien pu se passer. C'est à cause de l'orbe. Au bout d'un moment, elle a commencé à briller de plus en plus et il y a eu des taux de radiation qui ont monté. Il fallait qu'on trouve un moyen de stopper le réacteur. Je vois. Et effectuer une remontée, une tentative d'esquive n'aurait pas été possible, plutôt? On avait perdu un ballast et on était sur les réacteurs auxiliaires, on aurait eu beaucoup de mal, mais il fallait un moyen d'arrêter tout ça. Je vois, je vois, je vois. Donc, quelles étaient vos activités pendant la crise? J'ai dû maîtriser les membres d'équipage qui ont été affectés par la folie. J'ai essayé d'aider Hunter pour l'arrêt du réacteur. Et j'ai aussi aidé le capitaine parce qu'il s'est fait attaquer plusieurs fois par les membres d'équipage. Il s'est aussi fait mordre à un moment. Mhm. Oui, rien de ce côté-là, il a été examiné. OK. Mais pour le coup, je n'étais pas d'accord avec les actions du capitaine. Il Très a bien. tué 3 membres d'équipage alors qu'il aurait juste pu les neutraliser je sais en tirant dans les jambes, Et mais il a vous avez tiré essayé de les pour tuer. neutraliser auparavant? Heu, oui, j'ai essayé de les assommer et les ligoter. Mhm. Cependant, certains d'entre eux ont pu s'échapper. Ils avaient une force surhumaine
il était difficile de les maîtriser. Je vois. Je Et vois, je comment vois. vont Gunther et Jacques? Est-ce qu'ils ont pu reprendre leurs esprits? Pour l'instant, cette information est confidentielle. OK. Je ne peux pas vous parler de leur santé pour l'instant. Là, on est là pour débriefer de vous. Donc, je verrai en fonction pour débriefer avec les témoignages des deux autres personnes. Mais aujourd'hui, le seul choix qui s'offre à vous, ça sera de rester, d'intégrer de façon permanente les rangs de titans pour nous aider à comprendre ces fameux titans. 0382 n'est qu'un numéro parmi tant d'autres, croyez-moi. Puis il y en a d'autres comme cette créature, je vois. Oui. Oui, Eh oui. bien, j'accepte, de rejoindre vos rangs parce que Pas je pense qu'ils de auront manière besoin. définitive. C'est-à-dire que Oui, de manière vous définitive. êtes là jusqu'à votre retraite. Ou votre mort. Ça me va. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, monsieur Johnny, je vous laisse retourner dans vos quartiers et on vous fera appel. On fera appel à vous plus tard. OK, madame. Ah ouais, je suis posé, Alors, vraiment. à nous. Oui, madame. Donc, Gunther. Ya. Donc, ça fait déjà une semaine depuis l'incident avec le Titan 0382. Je suis Oui. là un petit peu pour vous débriefer de ce qui s'est passé. Ok. Je vous écoute. Est-ce qu'on a déjà eu une discussion? Non. Ah, alors, c'est la première discussion donc on a tous les 2 depuis une semaine? Oui. En même temps, OK, ça fait en même temps, vous vous êtes réveillé qu'avant-hier. OK. Heu, Qu'est-ce que vous faites sur la table? alors, comment? Qu'est-ce que vous faites sur la table? Je suis pas sur la table, là? Si vous êtes sur la table. Ah bon? Bah, non, tiens, hop. Ah bah, putain, non mais Tu ah! peux tourner avec la molette, hein. Ah oui, bah, ça aurait été ah bon? Shift molette, pardon. Ah oui. Shift molette. Tu cliques sur ton Mince. personnage et Shift molette. OK. Ça avait pas l'air de bon, écoute, on va se mettre comme ça. Tu arrêtes comme ça. OK, eh bien, quels sont vos derniers souv est-ce que quelles étaient vos dernières communications avec nous que je puisse reprendre, comme ça, Alors, en mission, on n'a aucune communication avec vous. OK. Bon alors On a perdu tout contact dès le départ, en fait. OK. Bon alors je vais vous parler des éléments qui sont survenus, à partir du moment où c'est parti en cacahuète, si je puis dire, Mmh. et si je puis rester poli. Donc, nous étions partis depuis plusieurs jours, mais ça vous le savez déjà. Nous avons, fait une 1re batterie de tests et nous sommes arrivés, cela faisait plusieurs jours qu'on était en mer, sous l'eau, à environ en dessous des, 200 mètres de profondeur. 300. 300 mètres de profondeur et moi, à partir du moment où les, incidents ont commencé à arriver, je m'occupais du réacteur Primo, 382. Voilà. J'avais remarqué que, lors de l'activation du, réacteur, on avait une légère augmentation de la production d'énergie, voilà, mais ce qui en soi ne m'étonnait pas vraiment parce que c'était une augmentation d'énergie. Mmh. Ce que vous me disiez que cet orbe pouvait alimenter l'Europe au fur et à mesure de notre avancée sous-marine, j'ai remarqué que ça devenait de plus en plus plausible, sachant que lors de ces premiers jours de voyage, nous étions seulement à 10% de puissance et nous n'avions pas encore commencé les tests où on allait vraiment surcharger l'objet. Mmh. Voilà. Donc, tout se passait plutôt bien et j'ai croisé, enfin, du coup, le jour où ça a commencé à partir en sucette, je faisais mes expériences et est arrivé, à la suite de la venue du commandant et chef de la garde, qui sont juste venus faire un séjour de routine, voilà. Ils sont repartis. J'ai croisé
Alors, je me souviens plus de son prénom, mais est-ce que c'était Samantha ou Claire ou Cathy? Ça devait être Bref. Cathy à ce moment-là, Mhm. qui m'a dit que voilà, elle avait terminé de travailler sur le moteur et qu'elle avait des migraines et elle me demandait si j'avais un traitement dans la cabine enfin dans le laboratoire par rapport à cette migraine. Mhm. Je lui ai dit que non, parce que j'avais déjà pris le mien et qu'elle devrait peut-être aller voir en direction de, pas l'infirmerie parce qu'on n'avait pas, Venez-en mais au fait. bref, à partir de ce moment-là, donc après la visite de machine, euh, je me suis aperçu que la puissance du réacteur avait augmenté de 10%, Sans déclencheur apparent. sans déclencheur apparent. J'ai eu un contact avec comment ça s'appelle, la passerelle juste après parce que Mhm. l'augmentation avait augmenté à 25%. Je leur ai D'accord. demandé s'ils avaient fait une accélération, quelque chose, etc. Il ne s'était rien passé. L'orbe augmentait d'énergie toute seule. Et je les ai prévenus qu'il fallait couper les moteurs et tout arrêter. Mhm. Donc moi, j'ai Et ça a été commencé. fait ou pas? Ils ont essayé de le faire. Ils n'ont pas réussi. Ils m'ont demandé alors d'éteindre, de réduire la puissance. Mhm. J'ai essayé de le faire depuis le laboratoire, je n'ai pas réussi. Et j'ai commencé à me diriger vers le réacteur. Je vois. À la suite de quoi, quelqu'un m'a agressé par derrière et m'a fait un hippon japonais. Si vous maîtrisez l'art du judo. D'accord. Quelle personne? Hum, une femme, nous l'appellerons Samantha, Ok. vu que je n'ai pas de faciès approprié, enfin j'ai pas de nom Votre pour elle. Bref. misogynie est pas facile tous les jours, hein, vous le savez. Mais c'est pas de la misogynie, c'est pareil pour les hommes, sachez. C'est- Voilà. Bref. Voilà. Les gens ne m'intéressent pas. Je Comment... vais être honnête. Bref. On va accélérer un petit peu. Comment avez-vous perdu la gemme bleue? Il s'est passé tout un tas de choses. Visiblement, les gens à bord du bâtiment devenaient fous, leurs yeux devenaient bleus et voulaient absolument récupérer l'orbe et nous ont agressé les membres d'équipage qui étaient encore sains. Et euh, après un certain nombre de circonstances tragiques, notamment nous avons été agressés par visiblement une entité à l'extérieur du Mhm. bâtiment, quelque chose de gigantesque, si je puis dire. Oui, le Euh, Titan 0382. voilà, enfin j'imagine. Euh, Nous avons été agressés par le reste de l'équipage. Euh, le capitaine a pris, enfin le commandant a pris les mesures qui s'imposaient en tuant des membres d'équipage qui essayaient de s'emparer de l'orbe. Et nous étions sans électricité, sans moyen de nous échapper. Nous étions à plus de 400 mètres de profondeur. Et j'ai pris la décision de faire sauter le bâtiment et l'orbe avec, pour que la chose à l'extérieur ne puisse pas l'obtenir. À la suite de quoi, Johnny, le responsable de la sécurité, s'est rebellé contre le commandement et moi-même, et a essayé de s'emparer de l'orbe. L'explosion a D'accord. dû avoir lieu du réacteur secondaire et n'a pas eu lieu finalement. Voilà. Puis on a eu un genre de blackout, on s'est retrouvé dans une grotte sous-marine, si je puis dire. Et le commandant et Johnny ont commencé à s'affronter au corps à corps et avec leurs armes. Et pendant ce temps, j'ai exploré la caverne et j'ai découvert le Titan, du coup 03. 182. 182, pardon. 0382. Oui. 0382. Excusez-moi, mes souvenirs sont un peu brouillés. Pas de Nous souci. sommes, nous sommes rentrés en connexion psychique l'un avec l'autre. Et il m'a dit et affirmé que il voulait juste récupérer l'orbe et que si je lui donnais l'orbe, il laisserait l'humanité tranquille. C'est J'ai alors magnanime. pris la... Comment? C'est magnanime pour la part d'une créature. En effet. J'ai alors pris la décision de sauvegarder l'humanité et d'éviter tout
problème et j'ai proposé à mes compatriotes, à mon commandant et à Johnny, de livrer l'orbe à la créature pour que celle-ci laisse l'humanité en paix. Et vous pensez que ce Rorcal préhistorique va respecter sa promesse? J'imagine que si on le laisse tranquille, il nous laissera tranquille. Alors, pour vous faire un petit cours d'histoire, on connaît 382 depuis la crise de Cuba. Donc, il y a une petite dizaine d'années. Mhm. C'est à cause de cette créature que le conflit a majoritairement débuté, Mhm. parce qu'il avait été observé dans les eaux territoriales cubaines. Le gouvernement américain le connaît depuis 1912, lorsqu'il a coulé le Titanic. Accident, j'imagine. Et bien d'autres personnes le connaissent, notamment dans la Bible, comme étant le Léviathan. Ça peut se comprendre pour l'avoir vu de très près. Donc cette créature n'est pas un allié, et ne le sera jamais. Mais ce n'est pas un ennemi, du coup, c'est une force de la nature. À laquelle nous devons faire face. Donc bon, Mais peut-être que l'on peut s'en faire un allié, du coup. de toute manière, Monsieur Bulot, je prends en compte tout ce que vous m'avez dit, et on va essayer de faire en sorte que les projets Delta et Omega ne subissent pas les mêmes problèmes. Bien, madame. Je vais réfléchir à votre sort et votre avenir au sein de notre organisation. Avant ça, je vais avoir besoin que vous passiez une batterie de tests médicaux. Cela va de soi, en effet. Voilà. Donc vous pouvez, à moins que vous ayez d'autres questions, vous pouvez disposer. Alors, bonjour Larsen. Ravi de vous revoir Salut en Marc. vie, déjà. C'est déjà un miracle. Bon, donc, ça fait, vous devez sans doute le savoir, mais ça fait déjà une petite semaine depuis l'incident avec le Titan 0382. Donc, on va débriefer aujourd'hui, voir un petit Mhm. peu tout ce qui s'est passé, parce que je pense que vous avez pas mal de choses à me dire. Tout à fait. Donc, je me suis déjà entretenu avec vos deux autres collègues. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il s'est passé pour que vous perdiez mon sous-marin et mon orbe. Reprenons depuis le début. J'étais du coup dans la cabine de pilotage du sous-marin. Mhm. Nous avons commencé à avoir une surcharge d'énergie dans le sous-marin. Mhm. Ce qui faisait alors non, je reprends un peu plus précisément. J'étais dans la cabine de pilotage du sous-marin, après avoir fait un petit tour et avoir mangé un bout. Heu, J'étais en train de piloter le sous-marin, du coup. On détecte une signature au sonar à 7 kilomètres, assez grande, potentiellement un appareil ennemi. Ok. Par conséquent, j'ai décidé de passer en, faible émission, donc je voulais faire le moins de bruit possible, faire, le moins de signatures électromagnétiques possible Comme le pour suit le éviter protocole. exactement. Donc j'applique le protocole, sauf que le protocole ne fonctionne pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'absolument aucun de nos instruments ne répond à nos directives. On ne Mhm. peut pas diminuer les effets, on pouvait rien faire. Je Je vois. contacte donc, le réacteur qui ne répond pas, donc avec, Gunther. Gunther ne répond pas, j'envoie Johnny, s'en occuper. Il y Heu, avait un problème dans les communications? il y avait non, parce qu'elles ont fonctionné pendant tout le reste du temps, juste Gunther n'a pas répondu à son appareil, comme il ne répond pas Très à nos bien. instructions lorsqu'il est occupé. Je tiens d'ailleurs, tout de suite à dire que j'ai été impressionné, de, son sérieux sur la fin de la mission. D'accord. Heu Poursuivez. Pardon, je viens d'être perturbé parce que c'est rigolo parce qu'on dirait que mon perso est genre debout sur la chaise. Ouais, Il arrive ouais, du coup, je vous disais les tokens, c'est un peu compliqué. ah t'inquiète, t'inquiète, c'est juste que c'est drôle. Hem, Suite à ça,
suite à ça, putain, bah, par contre, là, le problème, c'est que c'est pas mon perso qui a du mal, c'est que c'est moi qui ai du mal. C'est pas grave, c'est canon. OK. Suite à ça, les événements se sont enchaînés assez rapidement. Mhm. J'ai fini par, grâce à l'aide de Gunther, on a pu passer en mode faible émission. Et puis à un moment, pendant que je commençais à essayer de nous diriger ailleurs, donc on était en train de descendre plus profondément pour, se cacher dans l'obscurité, de l'eau. Le membre d'équipage, bah, tu m'as jamais donné son nom à lui, celui qui était juste derrière. Lequel? Celui, qui était juste derrière moi, en face de Amanda. Ah, ah si, ah non, oui, le mousse classique, là. Oui, On va l'appeler Stéphane. voilà. J'ai oublié, à un moment, à un moment, Stéphane est arrivé et nous a attaqués. Enfin attaqué, c'était, non, pardon, attends. Oui, ça y est, je me remémore. Je me remémore tout. Excusez-moi, c'est juste que ça fait une semaine et les éléments ont été Si plus vite j'avais que prévu. dormi 4 jours comme vous et que je m'étais réveillé avant-hier, j'avoue que je serais en même état que vous, donc pas de problème. On reprend. Passage, on essaie de passer en mode silencieux. Entre-temps, Cathy, qui est allée faire des relevés dans la salle du réacteur, est revenue se plaignant d'un mal de tête. Mhm. Je lui ai donc dit d'aller se mettre dans les couchages et de se reposer pour qu'elle soit plus prête en cas de besoin. On, détecte, une signature au sonar. Gunther ne répond pas alors qu'on est en train d'essayer de passer en mode faible émission. Heu, j'envoie Johnny aller contacter Gunther. Le problème, c'est que c'est ça, c'est que, putain, entre les éléments se mélangent avec ce qu'ils ont fait de l'autre côté parce que j'étais pas mute à ce moment-là et du coup, j'ai du mal à me suivre moi-même. C'est pas grave, avancez jusqu'à l'incident. Hem, en gros, à un moment, allô? Oui. Oui, non, c'est juste mes écrans se sont éteints d'un coup et du Oui, coup, j'ai cru ta voix bah, a vrillé aussi. OK, super bizarre. On a, à un moment, du coup, on a entendu un énorme bruit, qui a d'ailleurs rendu sourde, notre oreille d'or. Ouais, Amanda, malheureusement Amanda. décédée. Mmh, je suis navré de le savoir. Je l'ai envoyé du coup se mettre à bah, de toute façon, elle avait perdu son utilité immédiatement, Mhm. donc je lui ai dit d'aller se reposer dans les quartiers de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez accélérer un petit peu On jusqu'à arrive la fin? on arrive à, passer en mode faible émission. Pendant que nous sommes en mode faible émission, il y a d'un coup, Cathy qui revient et qui se met à étrangler Stéphane. D'accord. J'essaie de m'interposer, mais j'ai pas réussi et à partir de ce moment-là, tout s'est accéléré extrêmement vite. Tout le reste de l'équipage a commencé à nous attaquer. Je pense qu'on a été infiltrés. Je pense que l'organisation Titan est infiltrée. Il faudra qu'on vérifie, Infiltré. Vous pensez quoi? Vous pensez à quelqu'un en particulier? bah, ils ont essayé de s'emparer de l'orbe, en fait. Tous les membres de D'accord. l'équipage qui étaient avec nous ont essayé de s'emparer de l'orbe. À l'exception de vous. À l'exception de moi et de Gunther. D'accord. Johnny à un moment, Je j'ai vais pas vous le cacher, il n'y a que vous trois en tant que survivants. oui, bah, en même temps, j'ai malheureusement dû abattre certains de mes camarades. C'est ce que j'ai cru comprendre. Nous sommes donc, nous avons commencé à nous battre. J'ai d'abord essayé d'incapaciter mes hommes, mais ils se relevaient de toute façon et étaient d'une force ahurissante. Mhm. Heu C'était très, très compliqué de gérer les combats contre eux, donc au bout d'un moment, ils étaient en train d'essayer de s'infiltrer dans la salle de réacteur que nous gardions pendant que Gunther a essayé de résoudre la situation avec l'orbe. Le réacteur est passé en surcharge. Pendant que le réacteur passe en charge, eux, on avait 3 de nos équipiers qui étaient en train de briser la fenêtre, tribord, c'est ça? C'est à tribord, la droite? Oui. La fenêtre tribord du réacteur.
J'ai dû intervenir pour les empêcher de rentrer parce que sinon on allait se faire submerger. J'ai donc dû les abattre. Quand je suis rentré dans le réacteur suite à ça, Mark était en train d'essayer de voler l'orbe, Gunther est intervenu. Il y avait aussi Amanda qui avait essayé de tuer Gunther et je l'en ai empêché. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Gunther a essayé, d'autodétruire le sous-marin pour pas que l'orbe tombe entre des mains ennemies. Johnny a essayé de nous en empêcher, puis d'un coup, on s'est pris un énorme coup dans le sous-marin. On s'est réveillé dans une étrange grotte. Mhm. Johnny continuait de désobéir à mes ordres, parce qu'il voulait continuer d'essayer de prendre l'orbe. Et suite à ça, on a remarqué une énorme créature. Je sais pas comment vous décrire. Est-ce qu'en vrai, je peux arriver à comprendre que est-ce que je peux arriver à décrire vraiment une baleine ou Une pas? sorte de baleine préhistorique. Ouais, une sorte de baleine préhistorique qui, semble-t-il, aurait parlé à Gunther et on a dû de toute façon lui donner l'ordre parce que de toute façon, nous n'étions plus en position de lutter contre quoi que ce soit. Ok, je Nous vois. avions un potentiel traître encore dans notre équipage en la personne de Johnny. Gunther, où n'étais pas sûr de ce qui se passait. Plus rien n'était sous le contrôle de qui que ce soit. Je vois. Et après avoir rendu l'orbe, nous nous sommes réveillés Oui. sur des morceaux de débris de l'épave. À la surface, et c'est là qu'on vous a récupéré. Exactement. Je vois. De toute Je pense manière, Gunther va subir une batterie de tests psychologiques et médicaux, et et une ça enquête va être ouverte sur Johnny. et je pense que ça s'imposera aussi pour moi, une enquête psychologique et une enquête sur moi. Si vous insistez. J'ai fait ce que je pouvais, général. Oui, pour ça que je vous ai pas, j'ai pas mis tout le monde en cellule dès le départ. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui s'est passé? Vous me disiez de ne pas croire aux monstres. Maintenant, je pense que votre avis a... Quoi? Maintenant, je pense que si. Maintenant, voilà. C'est difficile de nier. Je pense que la créature a réagi à une forme de radiation qu'elle doit émettre également, qu'elle vous a suivi, et qu'elle vous laisse nourrir de cette radiation. Ah oui, c'est vrai, c'était quelque chose que Gunther avait dit, donc qui me revient maintenant. Il y a Il avait certains organismes qui sont comme ça, comme les mouches attirées par les lampes. Oui, mais apparemment, elle avait dit que c'était vital, la créature à Gunther. Écoutez, ça c'est notre histoire. Ça on verra en fonction avec nos biologistes. Moi, je vous redonne, vous l'avez eu, la créature? Non, bien sûr que non. Mais nous la connaissons depuis les crises de Cuba. D'accord. Disons que toute cette crise a émané du fait de la présence de la créature dans la mer des Caraïbes et du renforcement de Cuba pour pallier à cette créature. D'accord, très bien. Donc ça, c'est uniquement la première observation de notre organisation. Sinon, le gouvernement américain le connaît depuis 1912, Très bien. depuis le naufrage du Titanic. Ah, c'était très bien. C'est lié. Et d'autres le connaissent au travers de la Bible comme étant le Léviathan. J'entends. On a des contre-mesures contre cette créature, actuellement? C'est c'est justement, je récupère le maximum d'informations. Nous n'avons pas de contre-mesure contre ces créatures, mais pour l'instant, ces informations vont me permettre d'éviter que cet incident ne se reproduise dans nos autres installations. Si je pouvais éviter de perdre Delta et Oméga, ça serait quand même plutôt pas mal. J'entends. C'est tout pour moi, général? Vous pouvez disposer. Je vous laisse regagner vos quartiers, vous êtes assignés à quartier comme les autres pour l'instant en attendant. Bien reçu. Eh bien écoutez messieurs, c'est la fin de ce JDR expérimental, un peu.
C'était assez expérimental pour moi parce qu'il n'y avait pas de réel scénario à suivre. C'est vraiment beaucoup plus du RP, du vrai monitoring de maître du jeu, quoi. Ouais. Donc, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Oui, Ouais, c'était Bah cool. écoute, ouais, c'était sympa, ouais. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. j'espère que Johnny va passer en cours martial. J'espère que l'autre, il va démissionner. Eh Parce ben que comme écoutez, en tout capitaine, cas, il était pas efficace. J'étais le plus ok, hein. J'étais le plus ok du groupe finalement. Je dis eh ça. ben, vous réglerez ça, vous ferez parler les points plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette série, ce premier jeu de rôle Monsters, donc Monsters Alpha. Il y en aura d'autres avec d'autres équipes, éventuellement. Je sais pas encore trop. Ça va être des équipes un peu montées à l'arrachasse, comme ça, un petit peu. Je vais prendre au hasard les gens. En tout cas, merci d'avoir regardé et on vous dit tous à la prochaine.